Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de Red Star Olympique Lyonnais, huitième de finale de la Coupe de France. Qualification de nos Lyonnais sur le score de 2 partout, mais on gagne sur des pénaltys 5-4. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors ouais, c'est bien, on est qualifié, mais franchement, c'était quoi ce match de merde encore qu'on a fait? C'est incroyable, je sais pas. Je sais pas, moi je me dis, tu vois, voilà, ça fait un petit moment qu'on fait de la merde. Bon, disons les choses clairement, on fait de la merde depuis un petit moment. Déjà, on le sait, ça on le sait tous, mais on se dit, voilà, peut-être qu'en Coupe de France, peut-être que voilà, le fait de pouvoir jouer des petits jeunes et tout, voilà, d'être redonner une nouvelle dynamique à ce groupe pour la fin de saison. Et voilà, on commence bien le match, je trouve du pressing, les 10 premières minutes, beaucoup de pressing, de l'intensité, voilà, on met en difficulté cette équipe du Red Star, puis après, voilà, sous la première mi-temps, on arrive, on marque, on marque deux buts, mais les gars, deux buts clairement donnés, hein. Je veux dire, tous les buts qu'on a marqués ce soir, les gars, c'était des buts qu'on nous a donnés. Il n'y a aucun but, il n'y a aucune même action de jeu qui a été concrète pour l'Olympique Lyonnais dans ce match. On n'arrive pas à se procurer des occasions. Alors, entre la difficulté qu'on a dans cet effectif à avoir des bons délais, parce qu'on n'a pas vraiment d'ailier dans cette équipe. Pareil, Cherki, les gars. Cherki, je vais commencer par lui, les gars. Trop de tripotage, lui, il en fait trop. Il en fait trop et il fait des matchs de merde. Je suis désolé, Cherki, à chaque fois qu'il est titulaire, mais il est décevant. Il donne pas assez. Autant il fait des bonnes rentrées, peut-être un peu en Ligue 1, il peut t'apporter un petit peu quelque chose. Mais là, il est passé complètement à côté de son match, le gamin. Là. Putain, sans déconner. Mec, putain, tu tripes tout le temps, Ryan. Tout le temps, c'est fatigant. Et en plus, ça ne sert à rien, tu fais que perdre le ballon. Voilà, déjà ça dans un premier temps. En plus, on jouait sur du synthétique, franchement, putain, quelle merde le synthétique, mais quelle merde. T'as l'impression que des mecs qui peuvent se blesser à n'importe quel moment. Je flippais derrière moi, des fois. Quand je voyais le début de match, je sais plus quand c'est De Seglio, au moment où on voit comment De Seglio sur le synthétique qui vraiment fait un truc bizarre. Enfin, je sais pas, c'est. Voilà, c'est. Je sais pas. Les gars, et voilà, je parlais d'ailleurs vite fait de Cherki, mais c'est pareil, les gars. Genre, je pense qu'il est quand même meilleur, tu vois, mais. Les gars, mais Vinbar, lui, bah, au contraire de Cherki, toi, t'es justement trop timide. Toi, t'en fais justement pas assez, les gars. Tu montes pas, faut monter, Melvin. Ah ouais, les gars, putain, Melvin Mart, décevant, je suis très déçu de ce match. Franchement, je suis déçu. Je suis déçu et j'étais. Là encore, Lothaire, j'étais énervé de savoir un peu mieux ce qu'on se qualifie. Mais franchement, quand tu vois la deuxième mi-temps, j'ai failli péter un câble. Déjà la première mi-temps, ça j'étais un peu déjà gavé parce que voilà, je te disais, on voit les mêmes matchs qu'on voit d'habitude. Mais deuxième mi-temps, enfin, du grand Olympique Lyonnais dans tout son art, les gars. Voilà, on gagne 2-0, on tue pas le match parce que pareil, hein, Memphis Depay, il a beau marquer son but, son but là, avec un beau déclenchement de Thiago Mendes et bon, la petite passe D intelligente de Paqueta. Les gars, 55e minute, qu'on me parle de l'action qu'il rate, qu'on me parle pas qu'il soit fatigué ou pas. Alors je suis d'accord avec vous, peut-être qu'il a arrêté de reposer, et encore, on dit qu'il fallait le reposer, mais tu veux mettre qui à la place? Tu veux mettre qui, les gars? On a 4 joueurs disponibles, je veux dire, tu veux mettre qui? Kedewere, ouais, il est baissé pendant 3 semaines. Alors d'un côté, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je sais pas réellement, parce que bon, si Cherki jouait à ce niveau-là, je vais vous dire, ça changera rien pour nous, ça sera la même chose. Bon, je pense que je pense qu'on verra bien ce que ça donnera, mais on va bien voir, on verra ça dans les prochains matchs. Ouais, voilà ça. Déjà, franchement, Memphis, je vais pas te mentir, malgré que t'as marqué ton but, je t'ai insulté, tu m'énerves. Qu'est-ce que tu fais devant le but, les gars? Putain, mais allume-le, bordel de merde! Allume-le! Les gars, c'est toujours le même comportement, ça me gave, ça. Les mecs, même à 2-0, les mecs, tu vois, ils veulent pas tuer le match, ils peuvent marquer simplement, il essaie juste de marquer il essaie juste de mettre son petit plat du pied pour faire la classe, mais les gars, ça marche pas, putain, mais bourrine-le. Tu fais Memphis qui fait pas un mauvais match, les gars, mais putain. Les gars, c'est gagnant parce que franchement, les gars, moi je le dis, mais si jamais là on se faisait éliminer, pour moi, Memphis Depay aurait été en grande partie responsable. Et il a beaucoup de chance. C'est incroyable. C'est toujours la même chose. Les années passent, les mecs, la mentalité ne change pas, c'est toujours les mêmes erreurs. Après, on arrive, alors là, après. Le but du Red Star, alors une perte, d'ailleurs sur une perte de paille, bon après il était tiré par deux joueurs, vous me direz, mais bon, une perte quand même de paille, ils prennent en compte.
La défense, pareil, des fois, je pense qu'il y a vraiment des fois des gros problèmes d'alignement dans cette défense, malgré que voilà, Marcelo et. Bon, si Diomandé, pour moi, il n'a pas fait un top match. Hein. Diomandé, très déçu de Diomandé aussi. Ouais, Diomandé aussi, très déçu. Puis écoutez, il marque le. Voilà, après, ils arrivent, voilà, ils marquent le but, les mecs tout seuls. Et pareil, même nos joueurs de rotation, putain, t'as l'impression qu'ils sont pas bons aussi. T'as Paul Herzbeck, les gars. Alors, autant, voilà. Autant Lopez, cette saison, je dis, c'est quand même. Il a quand même monté la barre très haute, mais pour les Herzbeck, les gars. Putain, le premier but, il bouge pas. Le deuxième but, il a des mains en mousse. Je suis désolé, il a des mains en mousse. Moi, je comprends pas comment tu peux prendre un but comme ça. Et ouais, le deuxième but sur coup franc, changement, voilà. Des gants en mousse, les gars, des gants en mousse, on se prend le but. Hein. Même on se plaint de Lopez, mais en deuxième gardien, c'est encore pire, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, bon, voilà. Pour Herzbeck, ouais, vraiment pas rassuré. Après, t'as quoi aussi dans ce match à dire? Ouais, voilà. Il y avait aussi un peu ce dire de laser. Alors d'ailleurs, ça par contre, je suis bien content que Karma vous a bien frappé, hein, ces petits cons là. Les petits cons qui mettaient le laser, ça c'est honteux, ça par contre. Ça, je trouve ça honteux parce qu'en plus, les gars, les lasers ça peut être très dangereux pour la rétine. Il aurait pu limite lui crever une rétine, ils peuvent, les gars, en mettant un laser. Bon, je pense que vous le savez tous, mais en mettant un laser dans les yeux, vous pouvez clairement à l'arrivée peut-être niquer l'œil, vous pouvez même rendre aveugle, c'est pas des conneries, il faut faire attention. C'est très dangereux ce qu'il faisait. Alors bon, il y a certains, il y avait le laser vert, ça me faisait peur. Après d'autres lasers, ça avait l'air d'être un peu plus soft. Mais quand même, quoi. Quand même, c'était très dangereux, ça je trouve ça honteux. J'espère quand même que voilà, il y aura pour les. Peut-être que dans les matchs, on va dire, dans les prochains matchs à venir, les dirigeants du Red Star seront mettre en place un dispositif pour éviter ce genre de problème. Parce que les gars, c'était quand même très problématique. Et justement, parlant du Red Star, parce que pour l'instant je parle de nous, mais je ne parle pas d'eux. Franchement les gars, félicitations à vous. Alors vous êtes un club de national, il me semble, le Red Star, un club historique de, alors pas de Ligue 1 mais on va dire de France. Bon, c'est vraiment, quand on dit historique, c'est vraiment historique, hein, c'est vraiment période de Grande Guerre mondiale, hein, 5 coupes de France, autant que nous. Bon, après des coupes de France gagnées pendant la Seconde Guerre mondiale dans la zone occupée, donc c'était un peu un contexte vachement différent de celui qu'on a aujourd'hui. Mais ouais, bon, franchement, un match, franchement, les mecs ils ont été. Alors, malgré les grosses erreurs, parce que c'est quand même très faible, les gars, sur le Red Star, ça que je trouve ça honteux, c'est que le Red Star c'est faible. Mais voilà, ils sont donnés, voilà, dès ils y ont cru jusqu'au bout et ils ont failli, hein, ils ont failli nous sortir, les gars, et franchement, s'ils étaient qualifiés, ça aurait été complètement mérité. Ils méritent même plus que nous de se qualifier, franchement, au bout du match. Parce que même pour moi, je vous le dis, hein, les deux buts qu'ils mettent, c'est des buts qu'ils méritent, qu'ils ont du mérite, c'est eux qui provoquent ça. Nous, les gars, on n'a pas provoqué les deux buts, c'est eux qui nous les donnent. Soyons objectifs, les gars. Les deux premiers buts qu'on marque, c'est des buts qu'on nous donne. On n'arrive pas dans cette équipe à se créer des occasions de but, des occasions franches. On a une animation. Ah, enfin, je peux pas dire mes mots, putain. Oh là là, putain de merde. Une animation offensive dégueulasse. Voilà, c'est ça. C'est incroyable. Je veux dire, dans cette équipe, tu nous retrouves. Franchement, le Lyon qu'on voyait en novembre-décembre, les gars, ça fait des. Vraiment, il a des années-lumière de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est terrible. J'ai très peur, les gars, pour la fin de saison. Je vous dis franchement, j'ai très peur. Je vais faire, on est repassé 4ème. Alors là, je pense franchement que si on joue comme ça, même Angers, là, dimanche, on les gagne pas. On peut même le perdre. Je vous le dis franchement, parce que quand tu vois ce qu'on fait, c'est vraiment pas rassurant. Et je comprends pas. Hein. Moi, les gars, je veux bien être voilà, confiant, avoir, on va dire, cette espèce de. Voilà, de force collective, voilà, de l'encouragement des supporters, de ces mouvements-là. Mais à un moment, les gars, on peut pas supporter de voir des choses comme ça, les gars. Ça fait trop longtemps que les mecs se foutent de notre gueule en faisant des matchs comme ça. Et à un moment, je comprends que certains, quand supporters, les gars, voilà, commencent à péter un câble, commencent à perdre patience. Alors, moi, quand je vois par exemple, il me semble que c'était Cadevry qui a subi des menaces, une connerie comme ça. Les gars, faut pas aller jusque-là, les gars, ça reste que du football. Mais critiquer, ça, on a totalement le droit. Faut arrêter les gars. Et si on a plus le droit de critiquer des mecs qui branlent rien, vous m'excuserez, mais c'est bon à un moment, parce qu'on regarde pas le foot. Donc, ouais, franchement. Honte, fatigant, c'est là vous voyez je pense à ma tête mais c'est fatigant, c'est toujours la même chose et franchement encore eux, hein, je vous dis encore aussi que ça soit aussi que des penalties parce que franchement si on joue les prolongations je pense qu'on perd quasiment ce match, on s'en prend un troisième et après basta, plus de coupe. Bon après là on reste dans la course. Bon les gars vous savez que si jamais, moi personnellement je vais peut-être vous donner mon avis, après certains je sais beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi mais moi voilà c'est mon avis. Moi, si entre jouer la Ligue des Champions et rien gagner et autrement, moi je vois les gens, voilà, entre jouer la Ligue des Champions, voilà, je peux te finir 3ème et tu gagnes rien, et gagner la Coupe de France, cette coupe-là, et aller en Europa League, moi je préfère cette option-là. C'est une option parce que pour moi, Lyon, ça fait trop longtemps, les gars, qu'on gagne plus rien sur le plan national, qu'on gagne, on n'a pas de trophée. Et quand tu vois l'équipe qu'on a actuellement, même si par miracle on va en Ligue des Champions,
Je vois vraiment pas ce on va y faire. Parce que les gars, on va pas se mentir, ton meilleur joueur offensif va partir, tu vois qu'offensivement, t'as vraiment aucun joueur vraiment sur qui tu peux réellement compter. Car Toko Ekambi, Kadewere, Slimani, bon, c'est en dents de scie, parce que tu sais pas vraiment ce qu'il vaut. Mais voilà, et bon, Sharon Cherki, voilà, c'est un joueur, on a beaucoup d'espoir en lui, mais il reste très jeune, les gars, c'est pas un mec de 17 ans que tu dois donner toute ta confiance, même si, bon, j'espère la saison prochaine, avec un vrai coach, hein, pas Rudy Garcia, pareil. Ceci, j'ai envie d'en parler de la composition. Putain, Cacré Liedro, les gars, Cacré Liedro. C'était quoi la compo pour l'Erzbeck? Alors là, ça m'a dit, hein, sur sa compo, à part de le choix Cacré et Liedro, voilà, il a fait des bonnes choses. Moi, je pense que Cherki sous le côté, même si j'aurais préféré voir Cherki à droite, mais bon, ça c'est mon avis. En 9 Memphis, c'est Paqueta en 10 qui a fait un très bon match, Paqueta. Et par contre, excellent match de Paqueta, lui par contre, vraiment, c'est vraiment pour moi l'homme de la saison pour l'instant côté lyonnais, c'est lui. Et ouais, voilà, la compo, donc c'était Diomandé Denayer, à droite de Chiglio qui a fait un assez bon match, enfin, assez bon match. Il n'a pas fait un bon match, mais on va dire qu'il a fait des bons centres, quand même, je trouve intéressant, c'était intéressant. Bon, voilà, après, ça reste quand même le reste en face, on dit, on sait ce qu'il vaut réellement, ce joueur-là, c'est un peu pourri, hein, on va pas se mentir. Le milieu Mendes qui je trouve aussi a fait un bon match. C'était Mendes qui? C'était Mendes, putain, j'aurais pu oublier, Mendes Guimaraes, putain, j'ai complètement oublié Guimaraes. Guimaraes qui a fait aussi un bon match, hein. J'ai beaucoup aimé le match de Guimaraes aussi. Et ouais, donc sur les côtés, puis donc on attaque en 9 Mentis, donc voilà. Une compo qui était pas mal, quoi, mais bon, quand t'as aucune idée de jeu, quand t'as aucun projet de jeu, ça sert à rien. T'as beau le mettre les joueurs, t'as beau mettre une bonne ou mauvaise composition, ça marche pas, quoi. Ouais, donc bon, je vais pas m'éterniser plus longtemps, voilà, ok, c'est bien, bravo à vous les gars, vous êtes qualifiés. Mais bon, je suis vraiment pas confiant pour la suite et je pense réellement, je crains le pire pour nous, franchement, fin de saison, je crains le pire. On verra bien, moi je pense qu'on peut être confiant quand même, enfin on peut être confiant. Moi personnellement, je suis pas forcément confiant, mais je crois qu'on peut toujours aller chercher cette troisième place. Moi le titre, j'y crois beaucoup moins, maintenant je vous l'admets, mais bon, on verra bien ce qui se passe, tout est encore possible, c'est une saison de malade, hein. On verra bien. Donc mes tops les gars, bon moi je vais être Paqueta, hein. Paqueta par exemple, très grand match de Paqueta les gars, Paqueta à un moment, voilà, une passe D, un but il me semble. Pareil à un moment il y a une certaine action des buts de seconde période où là il se sort, il y a toujours 3 joueurs sur lui, il sort des 3 joueurs, enfin bref, exceptionnel, vraiment il a apporté beaucoup vers l'avant. C'était franchement un très bon joueur, franchement Paqueta les gars, c'est vraiment une très très grande satisfaction et franchement il s'est très bien lancé. Voilà, après Guimaraes aussi, Guimaraes qui a fait un bon match, Bruno Guimaraes, j'ai bien aimé le match de Guimaraes, hein, voilà. Pas exceptionnel, mais un bon match quand même. Puis j'ai envie de mettre aussi Mendes. Bon, Mendes, c'est vraiment ouais, cosy comme ça, quoi. Il fait pas un grand match, il fait pas non plus, je dirais, un bon match tout court, mais on va dire que c'est satisfaisant, quoi. C'est satisfaisant. Donc oui, parce qu'après les autres, ça a été faible. Et en fleuve, je mettrais les gars Bard, Cherki, ouais, parce que ouais, Bard et Cherki ont été très décevants. Moi voilà, j'attends beaucoup plus d'eux, mais là franchement, je peux comprendre que Oli Garcia les titularise pas, c'est pour faire des prestations comme ça. Et pour l'Erzberg, voilà, parce que pour l'Erzberg c'était décevant. Et... Bon les gars, je vais pas aller plus loin, je vais aller me coucher parce que je commence à être fatigué. Hein. Écoutez, voilà, on fait partie de ceux nous qui sont en confinement, qui sommes en distanciel, c'est super, tout bug, c'est génial, bref, je vous raconte ma vie. On se retrouve du coup c'est dimanche il me semble, dimanche soir 21h contre Angers. On espère, pourquoi pas, voilà, un bon résultat, peut-être un réveil. Bon, j'y crois pas forcément, je vois pas comment on va s'en sortir, mais bon. On est lyonnais, on est supporters avant tout les gars. Et voilà, c'est tout. Hein. Bon allez les gars, à plus, à la prochaine, puis allez l'OL.